Les rires à table se sont tus dès que j'ai sorti mon téléphone. La nouvelle copine de Maxime, celle-là même qui se moquait de moi depuis 20 minutes, s'est soudainement tue. Mon beau-père, qui venait de me dire d'arrêter de faire honte à sa famille, fixait l'écran, bouche bée. Ma femme, Sophia, avait figé sa main à mi-chemin de son verre de vodka premium. Et Maxime, mon beau-frère, qui n'avait cessé d'encourager sa petite amie toute la soirée, avait l'air d'avoir avalé quelque chose de pourri. Je m'appelle Artem Sokolov, j'ai 34 ans, et jusqu'à ce dîner du dimanche chez mes beaux-parents, je croyais avoir épousé une fille de bonne famille. J'étais avec Sophia depuis 8 ans, dont 5 de mariage, et pendant tout ce temps, je m'étais efforcé de m'intégrer à la famille Ivanov. C'était une famille typique de la haute société moscovite, d'Ostozhenka, le genre de famille qui ne manque jamais de vous rappeler ses origines bien plus prestigieuses que les vôtres. Moi, je viens du quartier populaire de Lubertsy. Mon père était chauffeur routier et ma mère caissière dans un supermarché de Piatrouchka. Mais j'ai réussi à me construire ma propre vie. À 28 ans, j'ai fondé ma propre société de conseil en logistique. À 32 ans, elle était devenue une entreprise de plusieurs millions de dollars, employant 47 personnes réparties dans 3 bureaux. Les Ivanov étaient au courant, mais ils ne l'ont jamais admis. Pour eux, je n'étais qu'un gars du mauvais quartier qui avait eu de la chance. Le dîner commença comme d'habitude. Sophia et moi arrivâmes chez ses parents, dans le village huppé de Barvika, à 20h, comme presque tous les dimanches. C'était une datcha impressionnante, digne d'un magazine de décoration. Son père, Ivan Ivanov, possédait une chaîne de concessions automobiles à travers toute la Russie. Sa mère, Olga, passait ses journées à faire du bénévolat pour des œuvres caritatives et à organiser des galas de bienfaisance. Le jeune frère de Sophia, Maxime, était déjà là à notre arrivée. Âgé de 29 ans, il travaillait dans la vente dans l'une des concessions automobiles de son père et changeait de petite amie tous les 2 ou 3 mois. Cette fois-ci, il était venu avec Anastasia, une jeune femme de 26 ans qui travaillait dans le marketing. À en juger par la présentation d'Olga à notre entrée dans la salle à manger, Anastasia possédait cette beauté sophistiquée que certaines femmes mettent des heures à atteindre. Cheveux parfaitement lisses, robe de créateur qui coûtait probablement plus d'1 mois de loyer pour beaucoup, et l'assurance qui découle de l'absence de refus. Artem, dit Olga tandis que nous nous asseyions. Anastasia travaille chez Orlov et Partners, tu sais, cette agence de marketing du centre-ville. J'ai hoché la tête poliment. Enchantée, Anastasia. Elle sourit, mais son expression ne se reflétait pas dans ses yeux. De même, Maxime m'a beaucoup parlé de sa famille. Les 20 premières minutes du dîner se déroulèrent dans les bavardages habituels des Ivanov. Ivan parlait des chiffres de vente de sa concession automobile. Olga évoquait la vente aux enchères caritatives à venir, et Maxime se vantait d'une importante affaire qu'il avait conclue cette semaine. Sophia parlait de son travail de décoratrice d'intérieur. Personne ne m'a posé de questions sur ma société. C'était la norme. Les Ivanov avaient cette façon de faire comprendre que vous n'intéressiez personne si vous ne leur apportiez rien. Puis Anastasia commença. « Dis-moi, Artem, dit-elle en découpant ses blinis au caviar rouge avec des gestes précis. Sophia a mentionné que tu diriges une entreprise de conseil. C'est exact, ai-je répondu. Conseil en logistique. Nous aidons les entreprises à optimiser leur chaîne d'approvisionnement et leur réseau de distribution. Elle hocha lentement la tête, comme si je venais de lui avouer que je collectionnais les capsules de bouteilles pour gagner ma vie. Ça a l'air intéressant. Donc, vous indiquez au routier où aller. Maxime a ri. Sophia m'a lancé un regard d'excuse, mais n'a rien dit. Pas exactement, ai-je répondu calmement. Nous analysons l'ensemble des opérations logistiques et élaborons des stratégies pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. C'est un travail assez complexe, qui implique l'analyse de données, la modélisation de réseaux et la planification stratégique. Anastasia prit une gorgée de vodka, esquissant un sourire. Bien sûr, c'est ma faute. Donc vous êtes un peu comme un cadre intermédiaire, mais pour les camions. Ivan éclata de rire. Olga sourit derrière son verre. Sophia examinait son assiette comme si elle recelait les secrets de l'univers. Je ressentis cette lourdeur familière dans ma poitrine, celle qui apparaissait toujours quand les Ivanov décidaient de me rappeler que je n'étais pas vraiment des leurs. Mais au cours des 8 dernières années, j'ai appris la patience. Contre-attaquer n'a jamais fonctionné, cela n'a fait qu'empirer les choses.
Quelque chose comme ça, ai-je murmuré. Et ce fut mon erreur. Dès que j'ai reculé, Anastasia s'est sentie faible. Maxime m'a dit que tu avais grandi à Ljubertsi, poursuivit Anastasia. Et là, il y avait quelque chose de prédateur dans sa voix. Ça a dû être dur. Enfin, je suis passé devant plusieurs fois. Ce n'est pas le quartier le plus agréable. C'était agréable là-bas, ai-je dit. Des gens bien, une communauté soudée. Oh, j'en suis sûr, dit Anastasia avec une fausse compassion. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, n'est-ce pas? Enfin, tout le monde ne peut pas se permettre des écoles privées et un été sur la Côte d'Azur. C'est ce qui fait la grandeur de ce pays. Vous savez, des gens de tous horizons peuvent y réussir. Un silence s'installa à table. Même Maxime semblait légèrement gêné, bien qu'il continuât à sourire. Tout s'est très bien passé pour Artem, finit par intervenir Sofia d'une voix faible. Oh, absolument, acquiesça Anastasia avec enthousiasme. Passer de cet environnement à la gestion de ma propre petite entreprise, c'est un vrai rêve. C'est très impressionnant. Homme d'affaires. Le mot planait comme une fumée. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Ivan était absorbé par son repas. Olga remplissait son verre. Maxime se retenait de rire, et Sofia restait assise, silencieuse, laissant un inconnu insulter son mari chez ses parents. Nous devrions probablement parler d'autre chose, dis-je doucement. Pourquoi? Demanda Anastasia avec une fausse innocence. Je trouve ça fascinant. J'adore entendre des histoires de réussite de personnes qui ont surmonté l'adversité. C'est tellement inspirant. Elle ne cherchait même plus à être subtile. Chaque mot était calculé pour me rappeler que je n'étais pas à la hauteur, que je n'avais pas ma place ici, que j'avais de la chance d'être assise à cette table avec des gens tellement supérieurs à moi. Anastasia a raison, dit Maxime en prenant enfin la parole. Artem a fait beaucoup de progrès. Tu te souviens de notre première rencontre? Papa, il est arrivé dans cette vieille épave avec la portière cabossée. Ivan sourit. Je me souviens. C'était quelle année cette voiture, Artem? Lada 2109, 1996, ai-je dit. Travaille-t-elle toujours? Demanda Anastasia d'une voix douce. Je l'ai vendue il y a de nombreuses années. Ah, heureusement. Enfin, une fois qu'on commence à gagner vraiment de l'argent, on peut se permettre d'améliorer ce genre de choses. De l'argent réel. Comme si les revenus à cet chiffre que j'ai généré l'année dernière n'étaient pas assez réels. Olga décida de se joindre à la fête. Artem a toujours été très pragmatique avec l'argent, très économe. Je suppose que c'est parce qu'il n'a pas grandi dans l'aisance. J'ai senti ma mâchoire se crisper. 8 ans comme ça, 8 ans d'allusions subtiles, de compliments empoisonnés, à me faire sentir que je devrais être reconnaissante qu'il m'ait permis d'épouser leur fille. Tu sais ce que je trouve si admirable? Poursuivit Anastasia, et je sus que la suite serait pire. Les gens qui travaillent de leurs mains, le vrai travail manuel. Ton père était chauffeur routier, n'est-ce pas, Artyom? C'est un chauffeur routier, ai-je corrigé. Il n'est pas mort. Ah oui? Excusez-moi, il est chauffeur routier. C'est un métier tellement honnête. Mon père dit toujours qu'on a besoin de gens prêts à faire ce genre de travail. Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maxime éclata de rire. Sofia avait maintenant les larmes aux yeux, mais elle ne disait toujours rien. Ivan et Olga observaient la scène comme s'il s'agissait d'un divertissement après le dîner. Anastasia, dis-je d'une voix égale, je pense que vous manquez de respect. Irrespectueux? Elle semblait sincèrement surprise. Je vous fais un compliment. Je dis simplement que j'admire les gens qui partent de rien et qui réussissent. En quoi cela pourrait-il être irrespectueux? Ivan finit par intervenir. Artem, je crois que tu es un peu trop sensible. Anastasia cherche juste à engager la conversation. Elle insulte ma famille et mes origines. Personne n'insulte personne, dit froidement Olga. C'est vous qui mettez tout le monde mal à l'aise. J'ai regardé Sofia, la suppliant en silence de dire quelque chose, n'importe quoi, pour me protéger ou au moins reconnaître ce qui se passait. Mais elle est restée assise là, figée. Tu devrais peut-être te détendre, suggéra Maxime. Anastasia ne voulait rien dire de mal.
Tu en fais un peu trop. J'exagérais. Je sentais la colère monter en moi, une colère brûlante et aiguë. Oui, répondit Yvan d'un ton ferme. Tu donnes une mauvaise image de ma famille en surréagissant à une simple conversation. Anastasia est notre invitée, et tu la mets mal à l'aise. Je fixais mon beau-père, cet homme qui m'avait traité comme une servante pendant 8 ans, qui ne s'était jamais intéressé à mes affaires, qui n'avait jamais reconnu ma réussite, qui ne m'avait jamais accordé la moindre considération. Et maintenant, il me reprochait de ternir l'image de sa famille. Je suis désolé, ai-je fini par dire. Je ne voulais gêner personne. Le sourire d'Anastasia s'élargit. Ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement. Parfois, les gens se sentent menacés par leurs origines. C'est naturel. La conversation se poursuivit. Anastasia commença à parler de son travail chez Orloff & Partners, des principaux clients avec lesquels ils avaient collaboré et des campagnes importantes auxquelles elle avait participé. Maxime était suspendu à ses lèvres. Olga posait des questions pertinentes. Yvan approuvait d'un signe de tête. Et quelque chose a basculé en moi. J'ai sorti mon téléphone de sous la table et j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé le site web d'Orloff & Partners. J'ai parcouru leur liste de clients et leurs communiqués de presse récents. Puis j'ai trouvé le nom d'Anastasia, j'ai ouvert son profil LinkedIn et je l'ai comparé avec l'annuaire de l'entreprise. Anastasia, dis-je en interrompant son récit sur la campagne sur laquelle elle était censée travailler, depuis combien de temps travailles-tu chez Orloff & Partners? Environ 8 mois, dit-elle fièrement. J'ai commencé comme consultante marketing senior, mais on me propose déjà le poste de directrice de clientèle. Impressionnant, ai-je dit. Et vous avez dit que vous travaillez avec leurs plus importants clients? Oui, eh bien, je fais partie de l'équipe qui les gère. C'est un travail très collaboratif. Avec quels clients précisément? Elle hésita un instant. Eh bien, je ne peux pas révéler les noms des clients en raison d'accords de confidentialité, mais croyez-moi, ce sont de grandes marques. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr. Le respect de la vie privée, c'est logique. Pourquoi me posez-vous cette question? Demanda soudain Maxime sur la défensive. Je suis simplement curieux de connaître le travail d'Anastasia, puisqu'elle s'était beaucoup intéressée au mien auparavant. Le sourire d'Anastasia se figea légèrement. Ça va, Maxime. Artem fait juste la conversation. Tu sais, ai-je poursuivi en posant le téléphone sur la table, c'est drôle que tu aies mentionné cette agence. En fait, j'ai un lien particulier avec eux. La température de la pièce a baissé sensiblement. Ah oui? La voix d'Anastasia était prudente. Oui. Voyez-vous, il y a environ 6 mois, mon entreprise cherchait à moderniser son image. Nous avions besoin d'une agence de marketing spécialisée dans le conseil en logistique B2B. Nous avons donc envoyé des appels d'offres à plusieurs agences de la région. J'ai pris mon téléphone et ouvert mes emails. Orloff & Partners était l'un d'eux. Nous avons finalement choisi un autre cabinet, mais je conserve toute la correspondance. Yvan me regardait maintenant en plissant les yeux. Olga cessa de manger. Le truc, c'est que, dis-je en faisant défiler les courriels sur l'écran, j'ai appris à bien connaître la structure de l'agence, ses clients et les membres de son équipe. Anastasia devint très pâle. Je suis en train de regarder leur liste de clients, ai-je poursuivi. Et vous savez ce qui est intéressant? Ces grandes marques dont vous parlez sont presque toutes des entreprises locales. Quelques chaînes de restaurants régionales, quelques petits commerces de détail, une clinique dentaire. Il n'y a rien de mal à cela. Bien sûr, il faut bien que quelqu'un travaille avec des petits clients. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'entreprises figurant sur la liste de Forbes, a rapidement rétorqué Anastasia. Non, mais vous l'avez laissé entendre. Vous avez dit, grande marque. Vous l'avez présenté de façon très impressionnante. J'ai regardé Maxime. Et le titre de directeur des relations clients que vous avez mentionné n'est pas tout à fait exact non plus. Voyez-vous, j'ai un ami qui travaille là-bas, chez Orloff & Partners. Daniel Palmeroff y est le directeur de la création. J'ai ouvert la conversation avec Daniel et je l'ai montré à la réception. Je lui ai envoyé un SMS pendant qu'Anastasia parlait, pour lui demander s'il y avait une personne du nom d'Anastasia qui travaillait là-bas. Le silence était absolu. Il dit qu'ils ont bien Anastasia,
mais qu'elle n'est pas consultante senior. C'est une assistante administrative, un poste de débutant. Elle répond au téléphone, planifie les réunions et aide occasionnellement à préparer les supports de présentation. Le visage d'Anastasia passa du pâle au rouge écarlate. Le poste de directrice de compte n'est pas du tout pris en compte, ai-je poursuivi. Il n'y a pas d'équipe dédiée à la gestion des grands comptes. Elle se contente de faire des photocopies et de commander le traiteur pour les réunions. Artem, commença Sofia. Attendez, je n'ai pas fini. J'ai regardé Anastasia droit dans les yeux. Vous avez passé les 20 dernières minutes à vous moquer de mes origines, de ma famille et de mon entreprise. Vous avez qualifié ma société de petite entreprise. Vous avez insinué que je n'étais guère mieux qu'un simple commerçant. Vous avez parlé de moi comme si j'étais un cas social qui avait eu de la chance. J'ai ouvert le site web de mon entreprise sur mon téléphone portable et je l'ai tourné vers la table. Voici Sokolov Logistic Consulting. Notre chiffre d'affaires s'élevait à 7,8 millions d'euros l'an dernier. Nous employons 47 personnes. Parmi nos clients figurent 3 multinationales et 7 grands distributeurs régionaux. Le mois dernier, nous avons conclu un accord avec une chaîne de supermarchés nationale qui générera 2 millions d'euros d'honoraires sur les 3 prochaines années. J'ai regardé Yvan. C'est plus que ce que votre meilleure concession automobile génère en un an, Yvan. Son visage devint rouge foncé. Et Anastasia, poursuivis-je, pendant que tu te moquais de mon père qui conduit un camion et de ma mère qui travaille au supermarché, tu as oublié de mentionner que tu gagnes à peine 22 000 euros par an à répondre au téléphone. C'est moins que ce que gagne mon nouvel analyste junior. Le silence dura si longtemps que j'entendis le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir. Vous ne savez rien de moi, finit par dire Anastasia d'une voix tremblante. Je sais que tu mens, ai-je répondu calmement. Je sais que tu es assis ici depuis une heure à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, à te moquer de quelqu'un qui a réellement construit quelque chose de concret. Et je sais que tout le monde à cette table était ravi de te laisser faire, car cela leur donnait l'impression d'être supérieur à ce type de liberty. Maxime se leva. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Assieds-toi, Maxime. Je parle à ton père. Je me suis tourné vers Yvan. Tu m'as dit que je donnais une mauvaise image de ta famille. Tu m'as dit d'arrêter de réagir de façon excessive. Tu es resté là sans rien faire et tu as laissé une inconnue m'insulter, insulter mes parents, insulter tout ce que j'avais construit. Pire encore, tu t'es joint à elle. Artem, je pense que tu devrais partir, dit froidement Olga. Je suis d'accord, mais permettez-moi d'abord de clarifier un point. Je me suis levé et j'ai regardé autour de la table. Pendant 8 ans, j'ai supporté votre condescendance. J'ai supporté vos compliments hypocrites. J'ai supporté vos blagues sur ma voiture, mes vêtements, mes origines. J'ai souri à chaque dîner de famille où vous me faisiez sentir que je devais être reconnaissante d'être autorisée à m'asseoir à votre table. J'ai regardé Sofia. Et tu ne m'as jamais défendu, pas une seule fois. Tu es resté là à chaque fois, à les laisser me traiter comme si j'étais inférieur à eux. Comme si c'était toi qui avais de la chance d'être avec moi, et pas l'inverse. Artem, s'il te plaît, murmura Sofia. J'en ai assez, ai-je simplement dit. J'en ai assez de faire comme si de rien n'était. J'en ai assez d'accepter le manque de respect de gens qui ont moins réussi que moi mais qui se prennent pour des rois. Et surtout, j'en ai assez d'entendre l'assistante administrative se moquer de ma famille pendant que vous souriez et hochez la tête. Anastasia pleurait à présent. Olga restait là, furieuse. Le visage d'Yvan exprimait une rage contenue. Maxime semblait prêt à en découdre, mais je m'en fichais. Sofia, dis-je, tu as une décision à prendre. Tu peux rester ici avec ta famille et les laisser continuer à me traiter comme une moins que rien, ou tu peux venir avec moi maintenant et nous pouvons construire quelque chose de mieux que ça. Tous les regards étaient tournés vers elle. Sofia pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Artem, tu ne peux pas simplement, commença-t-elle. Oui ou non, Sofia? Maintenant. Le moment s'étira. Je regardais ma femme, celle que j'aimais depuis 8 ans, celle avec qui j'avais construit ma vie, se débattre avec la question la plus simple au monde, rester avec son mari ou rester avec ceux qui l'avaient fait se sentir inutile pendant 8 ans. Artem, voici ma famille, commença-t-elle. Voilà ma réponse, ai-je dit. Je suis sorti de la salle à manger, je suis sorti de la maison, sans me retourner.
Ni quand Olga m'a crié dessus, ni quand j'ai entendu Sofia pleurer, ni quand Maxime a dévalé la pièce en hurlant que j'avais tout gâché. Je suis monté dans ma voiture, la BMW que j'avais achetée avec l'argent que j'avais gagné, et j'ai roulé jusqu'à notre appartement, l'appartement que j'avais payé, meublé avec les meubles que j'avais achetés, dans l'immeuble que j'avais choisi. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Danil. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Anastasia vient de se faire virer. Son patron a découvert qu'elle avait menti à tout le monde sur son poste, y compris à son copain et à sa famille. On dirait que ton texto a tout révélé. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis dans mon salon, sirotant le whisky cher que les Ivanov m'avaient offert à Noël 2 ans auparavant. Et j'ai repensé à ce moment à table où tous les sourires s'étaient effacés. Le moment où ils avaient compris que le garçon de Liubertsi n'était plus quelqu'un qu'ils pouvaient mépriser. Sofia est rentrée à minuit. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise en face de moi, et est restée longtemps silencieuse. « Tu as humilié Anastasia » dit-elle finalement. Anastasia s'est humiliée. Elle a perdu son travail à cause de toi. Elle a perdu son travail parce qu'elle a menti et qu'elle s'est fait prendre. Ce n'est pas ma faute. Sofia secoua la tête. Ma famille pense que tu es un monstre. Ta famille me considère comme indigne d'eux. Ils l'ont toujours pensé. La seule différence, c'est que maintenant j'ai cessé de faire semblant de ne pas le remarquer. Artem, ce sont mes parents, mon frère. Je ne peux pas simplement rompre les liens avec eux. Je ne te demande pas de rompre avec eux. Je te demande de me protéger quand ils me traitent comme une moins que rien. Je te demande d'être à mes côtés pour la première fois en 8 ans. Elle resta longtemps silencieuse. Je ne sais pas si je peux y arriver. Et puis j'ai réalisé que mon mariage était terminé. Nous nous sommes séparés 3 semaines plus tard. Sofia est retournée temporairement vivre chez ses parents. Les papiers du divorce sont arrivés 2 mois plus tard. Elle voulait l'appartement, la moitié de la valeur de ma société et une pension alimentaire. Je lui ai cédé l'appartement. J'en avais déjà assez de vivre dans cet espace qu'elle avait choisi, mais je me suis battu pour la société et j'ai obtenu gain de cause. Elle ne s'est jamais impliquée dans les affaires de l'entreprise, n'a jamais contribué à son développement et ne s'est même pas intéressée à mon travail. Le juge m'a donné raison. Ivan a tenté de m'intimider pendant la procédure de divorce. Il a menacé de me rendre la vie impossible grâce à ses relations, ses avocats et son argent. Mais voilà, quand on a de l'argent réel, et pas seulement une fortune illusoire, au moment décisif, les ressources comptent plus que la réputation. Mes avocats étaient meilleurs que les siens. Mes dossiers étaient plus solides que ses vantardises. Et une fois l'affaire réglée, Sofia a reçu bien moins que ce qu'elle espérait. Anastasia et Maxime se sont séparés 2 semaines après ce dîner. Apparemment, une fois que tout le monde a découvert qu'elle avait menti sur son travail, Maxime a décidé qu'elle ne l'impressionnait plus suffisamment. Elle est retournée chez ses parents et a trouvé un emploi dans une autre agence. Cette fois, elle a été honnête quant à son poste de débutante. J'ai appris par des amis communs qu'elle s'était même excusée auprès de Sofia pour ce qui s'était passé. Pas auprès de moi, jamais. Mais au moins, elle a reconnu avoir dépassé les bornes. Les Ivanov ne m'ont plus jamais adressé la parole après le divorce. Cela me convenait parfaitement. Je n'avais rien à leur dire non plus, mais voici ce qui s'est passé et qui a rendu tout cela précieux. Environ 6 mois après le divorce, je dînais dans un restaurant du centre-ville avec un client potentiel. C'était un endroit élégant, avec des nappes blanches et une carte des vins impressionnante. Le genre de restaurant où les Ivanov se seraient sentis comme chez eux. J'étais en train d'expliquer les services de mon entreprise quand j'ai remarqué Ivan et Olga assis 3 tables plus loin. Ils m'ont vu dès que je les ai vus. Pendant une seconde, j'ai cru qu'Ivan allait s'approcher et faire un scandale, mais il a ensuite remarqué qui était assis à côté de moi. Il l'a reconnu, Dmitri Sokolov, PDG de Méditerranée en logistique, l'une des plus grandes entreprises de transport de Russie. Le même nom de famille que moi. Ce n'était pas un hasard, c'était mon oncle paternel. La branche prospère de la famille dont les Ivanov ne s'étaient jamais souciés. Mon père était chauffeur routier, son frère possédait une entreprise de transport et plusieurs autres commerces. Et il venait d'accepter d'investir dans ma société de conseil pour nous aider à nous développer en Europe. J'ai observé le visage d'Ivan lorsqu'il a compris. Je l'ai vu réaliser que le garçon de Liubertsi, qu'il avait méprisé pendant 8 ans,
avait non seulement réussi grâce à ses propres efforts, mais qu'il avait aussi bénéficié du soutien de sa famille. Une vraie famille, de celles qui sont là quand on a besoin de vous. Mon oncle Dmitri remarqua qu'Ivan nous regardait et se pencha vers nous. « Les connaissez-vous » ? « Ce sont d'anciens proches, dis-je doucement. » Dmitri les regarda et sourit. « Ceux qui se croyaient supérieurs à nous ?»« Les mêmes. »« Vous voulez que j'aille les saluer ?» Je cherchais une excuse pour racheter quelques concessions automobiles, et celle-ci précisément. J'y ai pensé. J'ai pensé à la satisfaction que j'aurais eue de voir le visage d'Ivan lorsque mon oncle lui aurait fait une offre qu'il ne pourrait pas refuser, pour ensuite détruire tout ce qu'il avait construit. Mais ensuite j'ai repensé à ce dîner, aux larmes d'Anastasia, au choix de Sofia, au moment où j'ai quitté cette maison et me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Non, ai-je dit. Finissons notre dîner. Ils ne valent pas la peine qu'on leur consacre du temps. Et c'est ce que nous avons fait. En passant devant la table d'Ivan en sortant, je me suis arrêté et je l'ai regardé. Bonjour Ivan. Olga. Votre repas vous plaît-il ? Ivan serrait tellement les mâchoires que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Olga ne pouvait pas soutenir mon regard. La cuisine est excellente, ai-je poursuivi d'un ton désinvolte. Mon oncle Dmitri et moi venons toujours ici lorsque nous nous rencontrons pour parler affaires. Il envisage de s'implanter à Moscou. Je lui parlerai peut-être de vos salons. Cela pourrait représenter une opportunité d'acquisition intéressante. J'ai souri, sans méchanceté, mais avec professionnalisme. Bonne soirée, ai-je dit avant de sortir. C'était il y a 3 ans. Depuis, Sokolov Logistic Consulting a triplé de taille. Nous avons ouvert des bureaux à Saint-Pétersbourg et à Yekaterinbourg. Nous avons signé des contrats avec 2 multinationales figurant au classement Forbes. L'an dernier, notre chiffre d'affaires a atteint 26 millions d'euros. Je me suis acheté une maison à Sotchi, en bord de mer. C'est un endroit magnifique, bien mieux que la datcha des Ivanov à Barvika. Je ne l'ai pas acheté pour frimer, je l'ai acheté parce que je l'ai mérité et que je la voulais. J'ai appris par des amis communs que Sofia s'est remariée. Son compagnon travaille dans la finance. J'espère qu'elle est heureuse. Vraiment. Mais j'espère aussi qu'elle a tiré des leçons de cette histoire. J'espère qu'elle a compris que rester les bras croisés et regarder quelqu'un qu'on aime se faire humilier n'est pas une preuve de loyauté envers sa famille, c'est une trahison de son mariage. J'espère qu'elle a compris que nos origines ne déterminent pas notre valeur, que ce qui compte, c'est notre avenir. Et j'espère qu'elle a compris que parfois, la personne que tous considèrent comme chanceuse d'être à table est en réalité celle qui a le plus de valeur. Quant à Anastasia, je l'ai rencontrée il y a 1 an lors d'un événement de réseautage. Elle travaillait dans une petite start-up, où elle s'occupait de marketing. Cette fois-ci, elle avait mûri et perdu un peu de cette arrogance affectée qu'elle affichait autrefois. Elle m'a aperçu de l'autre côté de la pièce et j'ai remarqué qu'elle hésitait entre m'aborder et se cacher. Quelques minutes plus tard, elle est venue me voir. « Artem, dit-elle, je te dois des excuses. » Oui, je devrais. J'ai été horrible avec toi ce soir-là. J'essayais d'impressionner Maxime et sa famille et je suis allé trop loin. Je suis désolé. Je l'ai observée un instant. Elle semblait sincère. Les gens changent parfois. Vos excuses sont acceptées, ai-je dit. Mais Anastasia, vous n'êtes pas seulement allé trop loin, vous avez révélé quelque chose sur vous-même. Vous étiez prête à détruire une autre personne pour vous mettre en valeur. Ce n'est pas seulement un mauvais comportement, c'est un manque de caractère. Elle hocha lentement la tête. Vous avez raison. J'y travaille. Thérapie, introspection. Tout ça. J'essaie d'aller mieux. Bonne chance avec ça, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mais j'ai aussi pris mes distances, car certaines personnes méritent une seconde chance, mais cela ne signifie pas que vous devez être celui qui les leur accorde. Avec le recul, je réalise que ce dîner a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Il m'a forcé à enfin reconnaître ce que j'avais ignoré pendant 8 ans, que j'avais épousé une femme issue d'une famille qui ne me respecterait jamais et que j'avais choisi une épouse qui ne me protégerait pas quand j'en aurais besoin. Et cela m'a libéré pour construire la vie que je désirais vraiment, au lieu de celle que je pensais devoir désirer. Mes parents sont venus me rendre visite le mois dernier. Ma mère a adoré la nouvelle maison. Mon père, debout sur la terrasse,
contemplait la mer et secouait la tête, émerveillé. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un gars de notre quartier finirait ici, a-t-il déclaré. Tu m'as bien élevé, papa. Tu m'as appris que le travail honnête et le respect d'autrui comptent plus que nos origines. » Il sourit. Ta mère et moi sommes fiers de toi, Artem, non pas pour l'argent ou la maison, mais parce que tu as refusé de laisser qui que ce soit te faire sentir inférieur à ce que tu es. Voilà la véritable leçon de ce dîner. Ce n'était pas l'argent, le succès ou les relations qui comptaient, mais le fait que j'ai enfin refusé de me contenter de moins que ce que je valais. Les Ivanov m'ont appris une leçon précieuse, même si ce n'était pas leur intention. Ils m'ont appris que le respect doit parfois être exigé. Qu'être gentil est facile à vivre, en espérant que les gens finissent par reconnaître votre valeur, ne sert à rien quand ils vous considèrent déjà comme indigne d'eux. Parfois, il faut sortir son téléphone et montrer qui on est vraiment, et ensuite, il faut s'éloigner de ceux qui ne comprennent toujours pas. Ce dîner du dimanche m'a coûté mon mariage et mes relations avec ma belle famille. Mais il m'a apporté quelque chose de bien plus précieux, il a restauré mon estime de moi, et je ne l'échangerai pour rien au monde. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce qui vous a le plus marqué et à me dire d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein d'autres histoires.